Aujourd'hui, nous allons explorer le principe des bases dans le contexte des systèmes de numération. Découvrons ensemble comment les nombres que nous utilisons tous les jours peuvent se transformer en explorant d'autres bases comme la base 2, la base 8 ou encore la base 16. Regardez ces nombres et posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je sais les lire? Est-ce qu'il y a des nombres qui ont l'air de comporter une erreur? Est-ce que vous notez quelque chose d'inhabituel? Et si maintenant je vous disais qu'il était possible de rajouter un nombre à chacun de ces nombres pour mettre en avant trois valeurs différentes et trois valeurs seulement? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Commençons par la première de ces valeurs, 42. Le premier nombre qu'on peut lui associer est ce nombre-ci, auquel on a rajouté le nombre 16 en indice. Le second nombre qu'on va associer à 42 est celui-ci, en ajoutant un 2 en indice cette fois. Ensuite, considérons la valeur 345. Le premier nombre qu'on peut lui associer est ce nombre-ci, auquel on a rajouté le nombre 8 en indice. Le second nombre qu'on va associer à 345 est celui-ci, en rajoutant un 16 en indice cette fois. Enfin, considérons la valeur 512. Le premier nombre qu'on peut lui associer est ce nombre-ci, parce que 8 au cube vaut précisément 512. D'ailleurs, on pourrait rajouter aussi un nombre en indice, 10, sans que cela ne modifie aucunement la valeur représentée. Le second nombre qu'on va associer à 512 est celui-ci, en rajoutant un 16 en indice cette fois-ci. Pour rappel, les nombres d'une même couleur représentent la même valeur. De plus, vous noterez que, premièrement, je me suis bien gardé de prononcer ces nombres. Ensuite, je n'ai pas précisé le sens de ce nombre jaune placé en indice. Alors, pas de panique, c'est justement le but de cette vidéo et nous allons décortiquer cette notation ensemble. Mais, au préalable, il nous sera utile de comprendre la notion de système de numération positionnelle. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est, nous allons commencer par un système de numération qui n'est pas positionnel. Le plus classique est sans doute le système de numération romain. Dans ce système de numération, les chiffres sont i est égal à 1, v à 5, x à 10, l à 50, c à 100, d à 500 et m à 1000. Ce qui signifie que les nombres romains seront tous composés de ces chiffres et uniquement de ces chiffres. Ces chiffres ont une valeur immuable, qui ne dépend pas de leur position. Prenons par exemple le chiffre x, qui vaut 10. Le chiffre x dans le nombre xi, 11, vaut 10, mais il vaut aussi 10 dans le nombre ix, 9, alors qu'il n'a pas la même position dans ces deux nombres. Et il en va de même pour i dans les deux cas, sa valeur est toujours de 1, quelle que soit sa position. Ainsi, pour décrémenter ou incrémenter un nombre, on va concaténer un i. À droite pour l'incrémentation, à gauche pour la décrémentation. Alors, il y a d'autres règles qui s'appliquent, mais le but ici n'est pas d'être exhaustif sur ce système de numération romain. Mais vous l'aurez peut-être noté, par exemple, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on pourrait écrire 10 comme étant ixi? On partirait de 11, qui s'écrit xi, et on décrémente en ajoutant un i à gauche du nombre initial. Et donc, on voit bien un des problèmes de ce système dans lequel il serait techniquement possible d'écrire un nombre de plusieurs façons. Arrêtons-nous sur l'écriture du nombre 8 et regardons ce qui se passe si on compte à partir de 5 cette fois-ci. Encore une fois, pour incrémenter un nombre, on va rajouter un i à la droite du nombre. 1 pour aller à 6, un de plus pour aller à 7 et un troisième pour aller jusqu'à 8. Et nous constatons donc un problème. En effet, 8 peut s'écrire x précédé de 2i en partant de x, mais aussi v suivi de 3i en partant de v. Trivialement, 10 moins 2 est 5 plus 3. Et on retrouve la même chose, par exemple, pour 14, qui pourrait s'écrire x suivi de 4i, mais aussi x, i, v, soit 10 plus 4 ou 10 plus 5 moins 1. Mais passons, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est que lorsqu'on écrit xxx, qui vaut 30, chaque x représente la même valeur. Alors que, par exemple, si on écrit 333, 333, chaque 3 représente une valeur totalement différente.
Et c'est justement le principe sous-jacent du système de numération positionnelle que nous utilisons tous les jours. Pour comprendre ce qui se trame ici, nous allons partir d'un exemple simple. Ici, 345 que nous allons manipuler pour introduire le premier concept utile à la compréhension de l'équation initiale. En effet, nous allons d'abord écrire que 345 est la somme de 340 et 5. D'ailleurs, cela s'entend quand on prononce 345. 345. Désormais, on peut noter que 300 est un multiple de 3. Encore une fois, cela s'entend. 300, 300. De même, on peut noter que 40 est un multiple de 10. Ici, par contre, pas de bol, ça ne s'entend pas. Pour finir, de manière triviale, 5 est un multiple de 1. Cela nous donne donc l'expression qui apparaît sur votre écran. Les plus perspicaces d'entre vous auront noté que 100 peut s'écrire comme la multiplication de 10 par lui-même, c'est-à-dire 10 au carré. On dit que 100 est une puissance de 10, tout comme 10, puisque c'est 10 exposant 1, même si on ne l'indique pas par défaut. Mais 1 est aussi une puissance de 10, car en effet 10 exposant 0 vaut 1. Ainsi, il est possible de remplacer 100, 10 et 1, respectivement, par 10 exposant 2, 10 exposant 1 et 10 exposant 0. Cette valeur de 10 a une signification bien précise dans notre système de numération positionnelle courant. C'est le premier concept mentionné plus tôt, celui de base. Ainsi, le 345 de départ pourrait s'écrire 345 indice 10, avec cet indice précisant la base utilisée. Pour une base donnée, disons B, on va donc se servir des différentes puissances de la base. B exposant 0, B exposant 1, B exposant 2, etc. Qu'on va associer à chacun des chiffres du nombre en fonction de leur position. Le premier chiffre sera associé à B exposant 0, le second à B exposant 1, le troisième à B exposant 2, etc. Et la puissance utilisée correspond à la position de chaque chiffre dans le nombre. Évidemment, le nombre de puissances utilisées dépend de la taille du nombre initial. Pour les plus matheux d'entre vous, voici la notation sous forme de sigma. Détaillons un peu cette notion de base. La base d'un système de numération positionnelle détermine le nombre de chiffres distincts utilisés pour représenter les nombres. Une certaine valeur peut être représentée de plusieurs façons. Ainsi, en conservant 345 comme exemple, on sait déjà qu'il peut s'écrire 345 en base 10. Mais il peut aussi s'écrire 159 en base 16, 531 en base 8, 1010110001 en base 2. Et pour s'en assurer, nous allons appliquer la formule précédente pour constater que tous ces nombres ont bien la même valeur. Vous vous en souvenez? On prend chaque chiffre qu'on multiplie à la puissance de la base correspondant à sa position. Dans un premier temps, on peut calculer chacune de ces puissances. 1, 10, 100, 1, 16, 256, 1, 8, 64, puis c'est un peu plus long, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 et 256. Ensuite, on réalise les multiplications, puis les sommes, que je laisserai les plus tatillons d'entre vous vérifier. Mais ces sommes valent toutes 345. Et c'est QFD. Il y a bien plusieurs façons d'exprimer une même valeur. Comme vu tout à l'heure, la base d'un système de numération positionnelle détermine le nombre de chiffres distincts utilisés pour représenter les nombres. La plus connue est sans doute la base 10. C'est celle qu'on utilise sans même savoir qu'elle existe. Lorsqu'un nombre est exprimé en base 10, cela signifie qu'on a besoin de 10 chiffres pour pouvoir l'écrire. Et ces 10 chiffres, vous les connaissez évidemment tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sans oublier 0, évidemment. Ainsi, chaque chiffre d'un nombre en base 10 sera compris entre 0 et 9. Contrairement au système romain vu précédemment, incrémenter un nombre sera plus prévisible. Prenons un nombre au hasard. Soyons original, disons 345. On peut imaginer que chaque chiffre est un pointeur sur cette règle graduée de 0 à 9, comme ceci. Quand on lui ajoute un nombre, ici 111, on peut visualiser l'addition par le décalage de chacun des pointeurs. Ici, 5 devient 6, 4 devient 5,
3 devient 4. Évidemment, le décalage dépend du nombre qu'on ajoute. Cette fois-ci, 123. Et donc, on va décaler le chiffre bleu de 3 unités vers la droite, le chiffre vert de 2 unités vers la droite, le chiffre rouge de 1 unité vers la droite. 6 devient 9, 5 devient 7, 4 devient 5. Mais que faire quand on ne peut plus aller à droite? Eh bien, on revient au point de départ, 0 donc. Et on décale d'un rond supplémentaire le nombre suivant. 9 devient 0, 7 devient 8, à cause de cette retenue donc, et 5 reste 5. Rien de très surprenant ici, même si vous n'aviez jamais entendu parler de base. Essayons la même chose désormais avec une autre base qu'on retrouve souvent en informatique, la base 8. Lorsqu'un nombre est exprimé en base 8, cela signifie, comme on l'a vu précédemment, qu'on a besoin de 8 chiffres pour pouvoir l'écrire. Et ces 8 chiffres, eh bien, vous les connaissez encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Sans oublier 0 encore une fois. Ainsi, chaque chiffre d'un nombre en base 8 sera compris entre 0 et 7. Cette fois-ci, partons d'un autre nombre, 333 par exemple. Rappelons ici que ce petit 8 signifie que ce nombre n'est pas vraiment notre 333. En tout cas, pas celui qu'on utilise de manière usuelle, mais bien la représentation d'une valeur qui, exprimée en base 8, est constituée de 3 3 consécutifs. Quand on lui ajoute un nombre, ici 111, toujours exprimé en base 8, et donc qui ne vaut pas notre 111, mais qui est simplement la représentation en base 8 d'une certaine valeur. On obtient 444 en base 8, avec les mêmes précautions d'usage que je viens d'énoncer. On peut noter que le résultat est celui qu'on aurait aussi obtenu en base 10, bien que les valeurs qu'il représente soient différentes. Comme tout à l'heure, le décalage dépend du nombre qu'on ajoute. Reprenons encore une fois 123, et donc on va décaler le chiffre bleu de 3 unités vers la droite, le chiffre vert de 2 unités vers la droite, le chiffre rouge de 1 unité vers la droite. De gauche à droite, les 4 vont devenir respectivement 5, 6 et 7. Par symétrie avec l'exemple précédent, ajoutons 1 au résultat courant. Si, instinctivement, la valeur 568 vous vient en tête, dites-vous bien que c'est impossible. En effet, les nombres en base 8 ne peuvent être constitués de chiffres compris qu'entre 0 et 7. Pour obtenir le résultat attendu, il suffit de suivre le mécanisme qu'on a appliqué jusque-là. On veut incrémenter de 1 le chiffre bleu, on va donc décaler le pointeur bleu de 1 unité. Ne pouvant pas dépasser 7, il se positionne sur la valeur 0 tout en décalant, par retenue, de 1 le pointeur vert. Le chiffre bleu 7 devient 0, le chiffre vert 6 devient 7, pour obtenir un résultat de 570 en base 8. Passons maintenant à la base 16, qu'on appelle aussi hexadécimale. Hexa signifiant 6 et décimale signifiant 10. A priori, vous commencez à connaître la musique. Base 16, 16 chiffres, de 0 à 9, soit 10 chiffres. Il nous en manque donc 6. Et pour cela, nous allons utiliser les 6 premières lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E et F. Encore une fois, repartons avec notre exemple de 345, qui est cette fois-ci la représentation en base 16 d'une certaine valeur. Comme précédemment, ajoutons 111 et constatons que chaque chiffre de 345 est incrémenté de 1, comme cela serait le cas en décimale. De même, en ajoutant 123 en base 16, on trouve le résultat qu'on obtenait en base 10, à savoir 579. La nouveauté arrive maintenant. Car si jusqu'à présent 9 était notre chiffre maximal, ici ce n'est plus le cas. Incrémenter 9 de 1 ne va pas provoquer le retour au chiffre 0, ni même une retenue, car il reste encore des chiffres à utiliser. Ici, en l'occurrence, A. Et donc le résultat est 57A en base 16. Et vous voyez que le résultat ne peut plus s'exprimer avec le même petit arrangement que j'utilisais précédemment, car il n'existe aucun nombre entier en base 10 qui s'écrive ainsi. Alors, nous allons résumer ce que nous avons vu, et je vais en profiter pour justifier un peu ce choix de prononciation. Une valeur ou une quantité peut avoir plusieurs représentations. Ainsi, quand vous avez 1 litre d'eau, vous avez aussi 1 décimètre cube. Vous avez à peu près 2 pintes, qu'elles soient britanniques ou américaines. Vous avez un quart de gallon. Vous avez à peu près 35 onces liquides, britanniques encore une fois, ou américaines. Vous avez aussi 35 décipieds cubes.
Vous avez aussi 61 pouces cubes. Et donc il y a un parallèle avec les bases. Ainsi, la valeur exprimée par le nombre 42 correspond à 42 en base 10, c'est-à-dire 52 en base 8, 2A en base 16 et 101010 en base 2. Et notez que j'aurais aussi pu le prononcer 10, 10, 10. A l'inverse, si 10 est égal à 10 base 10, il n'est pas égal à 10 base 8, ni à 10 base 16, ni à 10 base 2. Concernant la prononciation, si celle de 42 n'est pas ambiguë, qu'elle ne l'est pas non plus pour 42 base 10, elle peut l'être pour 42 base 16 et 42 base 8. Est-ce que je demande à écrire 42 valeur décimale en base 16, donc 2A, ou est-ce la valeur représentée par 42 indice 16, donc 66 en décimale? Alors, il est toujours possible de prononcer individuellement chaque chiffre d'un nombre qui n'est pas écrit en base 10. On dirait donc 4,2 base 16 et 4,2 base 8. Et le découpage par chiffre indiquerait donc que la base utilisée va être indiquée où l'a été précédemment. J'aurais tendance à dire 42 car c'est plus simple à prononcer, comme par exemple dans cette adresse MAC que je prononcerai 0, 42, 96, A9, B7, DB, puisque le découpage en octets est classique en informatique. Mais n'hésitez pas à utiliser l'une ou l'autre en fonction du contexte. Nous avons vu qu'il existait des bases, comment les nombres de ces bases étaient formés et manipulés, et désormais nous allons étudier comment il est possible de passer d'une base à l'autre. Regardons l'égalité suivante. Le membre de gauche est un nombre exprimé en base B1. Donc, les chiffres x, y et z sont individuellement compris entre 0 et B1-1. Le membre de droite est un nombre exprimé en base B2. Donc, les chiffres P, Q, R sont compris entre 0 et B2-1. Ici, je passe quelques détails sous silence et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Commençons par la plus simple des conversions, celle vers la base 10. Et nous avons déjà réalisé plusieurs fois cette conversion. En effet, nous avons vérifié précédemment que les nombres 159 en base 16, 531 en base 8 étaient tous égaux à 345 en base 10. Et pour le faire, nous avions réalisé cette transformation, appliquée aux deux membres de l'égalité. Et, en réalisant les calculs, il était possible de conclure de la validité de l'égalité. Mais du coup, comment faire l'inverse? C'est-à-dire convertir une valeur exprimée en base 10 vers une autre base. Et pour commencer, nous prendrons la base 8. Je vais présenter cette conversion de deux façons. La première sera plus théorique, la seconde plus pratique. Pour cette première méthode, introduisons une petite formule qui va nous servir de pivot. L'idée est la suivante. Prenons 123, qu'on va appeler le dividende, et 4, qu'on va appeler le diviseur. 123 est égal à 0 fois 4 plus 123. Il est possible de prendre 4, de l'extraire de 123. On se retrouve donc avec 119 plus 4. Et ce 4 peut être simplifié en incrémentant le multiplicateur de 4. Et on recommence. 119, c'est 115 plus 4. 115, 111 plus 4. 111, 107 plus 4. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible d'extraire 4, comme c'est le cas ici avec 3. On en conclut que, pour 123 et 4, Qn est égal à 30 et Rn à 3. On dit que 30 est le quotient de la division euclidienne et que 3 en est le reste. Petite parenthèse ici, le n en indice ne représente pas la base n, mais indique juste qu'on est dans un processus itératif que, justement, nous allons voir ensemble. Encore un petit détour avant de reprendre. Quelle que soit la base utilisée, la valeur maximale atteinte par un nombre dépend du nombre de chiffres utilisés pour l'exprimer. Ainsi, en base 10, avec un seul chiffre, le nombre maximal est 9. Avec deux chiffres, on est à 99. Puis, avec trois chiffres, 999. On peut noter que 9, 99 et 999 sont à une unité de 10, 100 et 1000 respectivement. Et on l'a vu juste avant, 10, 100 et 1000 sont des puissances de 10. Donc, il est possible d'écrire 9 comme étant 10 exposant 1 moins 1, 99 comme étant 10 exposant 2 moins 1, 999 comme étant 10 exposant 3 moins 1.
Cette relation marche aussi pour toute autre base, et notamment la base 8, vers laquelle on veut convertir notre nombre décimal. Ainsi, on constate qu'il nous faudra un seul chiffre pour les nombres de 0 à 7, 2 pour aller à 63, 3 pour 511. Gardons ce résultat en tête pour la suite. Et revenons enfin à notre problématique, la conversion de 345 base 10 en base 8. Étant donné que le nombre à convertir est compris entre 64 et 511, le nombre décimal 345 sera converti en un nombre en base 8 comportant 3 chiffres représentés par x, y, z avec, je le rappelle, x, y, z compris individuellement entre 0 et 7. Pour convertir le nombre décimal 345 en base 8, convertissons x, y, z base 8 en décimale. En effet, nous savons déjà faire cette conversion. J'espère que vous vous en souvenez. On va se servir des différentes puissances de la base qu'on va associer à chacun des chiffres du nombre en fonction de leur position. Donc, ici, x fois 8 exposant 2 plus y fois 8 exposant 1 plus z fois 8 exposant 0, qu'on peut simplifier ainsi de manière triviale, voire comme ça. Mais voici l'étape importante. En faisant abstraction de z, on constate qu'il est possible de factoriser le membre de gauche par 8. C'est à ce moment que la ligne introduite tout au début intervient. X fois 8 plus Y jouant le rôle de Qn, Z celui de Rn, et 345 celui de V. Et donc il ne nous reste plus qu'à appliquer l'implication. X fois 8 plus Y est ainsi égal au résultat de la division entière de 345 par 8, pendant que Z est égal au reste de cette division entière. En faisant les calculs, on constate que 8 fois X plus Y vaut 43 et que Z vaut 1. Et on recommence, d'où le principe itératif mentionné plus tôt. Cette fois-ci, nous n'avons aucune manipulation à réaliser sur l'expression, car elle est déjà dans le format ci-dessous. Et en appliquant le résultat précédent, on trouve que y est égal à 3 et que x est égal à 5. Et nous avons désormais le résultat de la conversion du nombre décimal 345 en base 8, à savoir 531, base 8. Une autre manière de représenter cette conversion est la suivante. Alors, conservons la conversion vers la base 8, mais partons d'un nombre plus grand, ici 9999. Passez à la section suivante si vous savez déjà comment faire une division à la main. Le principe est simplissime. On cherche dans le dividende, en partant de là à gauche, un nombre supérieur ou égal à notre diviseur. Ici, le premier 9 suffit. 9 vaut 1 fois 8 plus 1. Donc, on indique 1 au niveau du quotient et on indique 1 au niveau du reste, qui va venir modifier le nombre initial. Et on recommence. Cette fois-ci, il nous faut deux chiffres, car 1 est plus petit que 8. 19 vaut 2 fois 8 plus 3, donc on indique 2 au niveau du quotient, et on indique 3 au niveau du reste, qui va venir modifier le nombre initial. Et on recommence. 39 est égal à 4 fois 8 plus 7, puis 79 est égal à 9 fois 8 plus 7. Une fois cette première division effectuée, on conserve le diviseur, mais le quotient devient le nouveau dividende, puis on réalise la division. Et on va itérer le processus jusqu'à ce que le quotient devienne plus petit que le diviseur. J'accélère un peu l'animation ici car la partie qui nous intéresse arrive. Lorsque toutes les divisions ont été réalisées, isolons le dernier quotient, ici 2. Puis chacun des restes des divisions en remontant vers la première, c'est-à-dire 3, 4, 1 et enfin 7. Le nombre constitué de ces chiffres correspond à la conversion de 9999 en base 8. Regardons ce que cela donne pour 345. On retrouve bien 531 en base 8. Et cette méthode de conversion marche aussi pour la base 16, même s'il y aura une étape supplémentaire. Car, en effet, rappelez-vous qu'il y a 16 chiffres en hexadécimal, et que les valeurs de 10 à 15 sont représentées par les lettres de A à F.
Et cette méthode fonctionne dans n'importe quelle base entière. Terminons juste avec la base 2, donc pour les nombres binaires. Allez, moi je vous le laisse ici. Comme d'habitude, je laisse vérifier les calculs par les plus courageux. Et de toute façon, si vous êtes encore là, vous êtes courageux.